As-tu déjà fait du stand-up en français? Non, jamais. En anglais? Non. Hi. Nous sommes en direct dans 1 minute. Première fois que tu vas faire le stand-up, ça va être sur télévision, en français, dans En un... français, oui. Wow! Hein? Je suis peur pour lui. Arrêtez-le, s'il te plaît. Wow, des gars! Appelez ma police, quelqu'un qui a volé le dictionnaire. Matt? Oui? Sur 5 dans 5. Ah oui? T'es correct? OK. Il a l'air extraordinaire! Mesdames et messieurs, une bonne main pour Matt Zimbo! C'est une histoire d'une Américaine unilingue qui devenait dingue d'être bilingue. Ça, c'est moi. Et ça, c'est la première fois que j'ai fait ça. Alors, merci beaucoup d'être là avec moi ce soir. Ça, c'est mon début comédique québécois. Alors, grâce à vous, je vais avoir une carrière qui durerait une autre 3 ou 4 minutes. Mais le français, c'est une langue très difficile. Je ne sais pas si tu sais ça ou pas. C'est très subtil parce que, par exemple, j'ai arrivé ici ce soir, puis j'ai pas de passe encore, puis le fille à la porte, elle dit « Arrête, là », puis je dis « Je suis ici pour faire l'amour ». La langue française, c'est quelque chose de très attirant parce que c'est très sophistiqué. À New York, si vous avez comme 5 ou 6 phrases en français, vous êtes comme intellectuel, internationaliste, puis vraiment une bonne amant. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter 5 bonnes amies pour un lunch en français, des anglophones en français. Merci. Je ne sais pas comment de faire ça. Ah oui? Même. Moi? Quelque chose, non? Yeah. Chez nous, c'était maintenant, c'est le temps pour tous les protestants de sortir. À la langue française? Non, mais c'est À la langue française! Ou c'est le dernier souper de la langue anglaise. J'ai 2 professeurs, Pierrette et Odette. Odette le matin, Pierrette l'après-midi. Je m'en fous de ça. Je parle en français, c'est assez difficile. Et encore, ça faut que je l'apprenne. Masculin, féminin, conjugation. C'est ça la menace à la langue française. Non, mais les verbes, OK? Les fucking verbes. Excuse-moi, là. Pour un anglophone, il y a quelque chose qui est correct. Une table, c'est une fille. Je comprends, pas de problème. Un couteau, c'est un gars. Je suis capable, pas de problème. Mais j'ai une érection. Okay, so tell me, who was the best student in the class? Matt, en français, s'il vous plaît. Oui. OK. Qui était le meilleur étudiant dans la classe? Tu sais, ça commence par Ma, je me souviens plus trop de son nom. Ma, l'Africaine. Oui, Maëlia. Oui, c'est ça, Odette. J'ai tombé dans les expressions québécoises. Ça, c'est un riche vocabulaire. Il pète plus haut que le trou. Le pet de sœur. Puis tu manges ça. Quelquefois, quand je rencontre les francophones, ils me disent « Oh, je parle pas très bien en anglais, j'ai le problème avec l'anglais, mais moi, je trouve leur anglais, c'est vraiment bon, vraiment excellent. » Alors, je pose la question à moi-même quelquefois, peut-être je parle mieux en français que je pensais. Il y a beaucoup de lettres muettes en français. Alors, moi, je propose, pour les raisons environnementales, que les lettres muettes sont déclarées un gaspillage d'encre et papier. Mais
Mon objectif, c'est un jour, j'aimerais d'être capable de conjuguer tous les verbes et d'utiliser le subjonctif de futur intérieur. Tu dois utiliser le plus que parfait du subjonctif parce que c'est une combinaison du passé composé et de l'imparfait du subjonctif. Hey, Raoul, j'ai même pas compris le subjonctif en anglais. That's because it doesn't exist in English. Oh, French dubbing takes time. That's not the way it... Allô? Oui. Oui, je sais. Attendez-moi, j'ai un appel. Allô? Si, José, ¿cómo estás? Allô? ازيك يا حبيبي يا عندي لا ما فيش مشكلة طبعا ما فيش مشكلة بس دلوقتي Manuel, comment ça va? Je suis content de voir. Moi aussi, je suis content de te voir. Alors comme ça, tu trouves difficile d'apprendre le français? Un petit peu. Est-ce que tu préfères apprendre l'arabe? Pinu à Caen. Est-ce que c'est bon, Fred? C'est triste. Je vais promettre une chose. La prochaine fois que je fais ça, je vais faire ça en français. Merci, bonsoir. Ce désir de faire rire en français vient d'un amour profond de la langue française et le québécois. Une chose est sûre et certaine, je ne vais jamais parler français parfaitement. Mais je n'arrêterai jamais d'essayer. Comme on dit au Québec, je ne lâche pas le patate. Mais merci vous deux. Ben merci, Matt. Ça fait Merci, plaisir. Matt. Et en fait, là, c'était un étudiant agréable. C'était le meilleur. Agréable!